bienvenue dans la rubrique culturelle de notre life. Donc, je m'appelle Ali, pratiquant depuis 2003 et inconditionnel de la salsa cubaine. Je souhaitais pour cette première faire un bref rappel de l'origine du terme salsa et de l'évolution de sa version commerciale. Alors, le mot salsa est un terme générique qui est généralement perçu par le commun des mortels à la fois comme une musique d'origine cubaine, mais aussi et surtout comme une danse populaire pratiquée aux quatre coins du monde. Il existe cependant différents types de salsa et que nous, salseros, avons l'habitude de classer en deux groupes génériques, si je puis dire, la salsa portoricaine et la salsa cubaine. Mais le mot salsa, qui veut dire sauce en espagnol, est apparu pour la première fois en 1933 à Cuba par le musicien Ignacio Pinero dans sa chanson de Son Cubano Échale Salsita, que l'on peut traduire par mets-lui un peu de sauce ou balance la sauce. Dans les années 50, le cubain Chio Marchetti, qui est rentré du Mexique, où il avait goûté aux sauces relevées de ce pays, va fonder un groupe qu'il nommera Conjunto Los Salseros. Quelques années plus tard, en 1957, lors de l'interview au Venezuela, une radio de Caracas commence à parler de salsa en faisant référence à la musique cubaine. Mais ce n'est que dans les années 70 que le mot salsa va être utilisé à New York pour promouvoir ce nouveau genre musical, produit de la fusion des rythmes latinos avec les styles anglo-saxons. Et l'homme qui est à l'origine de cette dénomination commerciale est Izzy Sanabria, un illustrateur de pochettes de disques du label Fania Records, une maison de disques créée en 1964 par le musicien dominicain Johnny Pacheco, qui va jouer un grand rôle dans la diffusion de la salsa et qui utilise pour la première fois ce terme dans le magazine Latin New York en 1973 pour désigner la musique latine. Alors, l'évolution de la salsa, en fait, dans les années 40-50, de nombreux musiciens cubains vont diffuser le mambo, rumba, cha-cha, etc. dans les salles de spectacle de New York, incorporant peu à peu des éléments de jazz avec l'introduction d'instruments comme le saxophone et les trompettes. Après la victoire de Castro en 1959 à Cuba, de nombreux musiciens décident de s'installer définitivement à New York, développant un style musical que certains jugent comme une réaction à la révolution cubaine. Dans les années 60, la musique latine est surtout représentée par des musiciens d'origine américaine comme Ray Barretto et Di Palmieri, mais qui reste très influencé par les rythmes cubains. En 1967, Willie Colon, un Américain d'origine portoricaine, enregistre son premier album El Malo et va composer une musique latine influencée par d'autres styles comme la soul music. Et si New York a joué un grand rôle dans la diffusion de la salsa, Miami est certainement le deuxième foyer le plus important pour le développement de ce genre musical. Miami qui a vu arriver à partir des années 60 de nombreux Cubains opposés au régime de Castro, et la salsa va vite s'imposer dans cette ville comme un symbole de lutte contre le dictateur. Dans les années 70, la salsa se répand rapidement à Porto Rico, Venezuela, Colombie, Mexique, etc. Et de grands noms comme Tito Puente, Celia Cruz vont se charger de diffuser ce style musical, et c'est durant cette décennie que de nombreux changements se produisent, comme l'introduction du piano électronique par Larry Harlow, ou l'adaptation de la salsa par Cheo Feliciano, Soledad Bravo et Celia Cruz de chansons brésiliennes, ou par Fruco, l'ajout d'influences venues de Colombie. Dans les années 80, la salsa romantica va prendre le pas sur la salsa classique et commence à donner des signes d'essoufflement. Pour séduire un plus large public, des musiciens comme Luis Ramirez vont adopter la salsa des ballades romantiques et des boléros, proposant des paroles plus romantiques, voire sensuelles à leur chanson. Et la progression de la salsa se poursuit dans le monde entier dans les années 90 grâce au talent d'artistes latinos comme Luis Enrico, Jerry Rivera, Marc Anthony, La India, Gilberto Santa Rosa ou autre Victor Manuel. Voilà un peu en résumé à travers 3-4 décennies de l'évolution de la salsa généraliste. À la prochaine pour parler de la cubaine. Hasta pronto!